les copains d'abord, les copains d'abord. Donc là, bam, nouvel épisode. Donc on avait fini la direction. Maintenant on s'attaque au siège. Rien de fou, c'est le siège qui était sur la tondeuse de base. Donc il y a deux petits trous, je crois que c'est du 7 mm, enfin 7 de diamètre. On va le mettre à peu près ici, par rapport aux cartes, comme ça. Donc on a une petite place pour le moteur là, mais vous verrez on fera d'une manière qui fera que ça marche. En fait on va mettre que cette partie là sur le cadre, que le cylindre et le bout, le sélecteur de vitesse. Donc ça prend à peu près 35 cm, donc ça rentre tout pile avec le siège. Et le reste débordera et ensuite il y aura une chaîne et il retournera sur l'axe. J'ai découpé comme il faut. Je fais mes petits perçages et tout. Je vais la poncer. On va poncer les bords quoi, on s'en fout du reste. Puis je vais venir la souder sur le cadre pour ensuite faire un espèce de support pour le siège. Puis on sera bon. Du coup là on avance. Il fait jour donc on a pu le sortir. On finit de fixer ça sur le cadre avec des petits boulons qu'on va mettre en dessous, genre comme ça là, à ce niveau là. Petit boulon. Là on finit de faire les trous pour mettre l'axe de l'arrière. Voilà. Ensuite on fait les supports moteur et ensuite on met le moteur. On va prendre les supports moteurs qui sont sur la tondeuse sur lequel était le moteur avant. Donc il y en a un là, transversal comme ça. On découpe, on va juste le solder sur le cadre. Et un deuxième ici là, on verra comment est-ce qu'on fait. Voilà. Et puis on peut récupérer plein de tubes. Donc j'ai plus ou moins fini. Donc des trous dans le châssis, tige qui passe à travers comme ça. Petit boulon, c'est bien serré, ça bougera pas. Donc ça c'est bien, ça bouge pas du tout. Et donc là les roues sont, bon, elles sont pas droites parce que je les ai pas bien mesurées. Enfin j'ai pas mesuré on s'en fout, j'ai pas mesuré juste. Je vais mettre une petite bague comme ça là. Je vais la souder contre ça. Enfin genre sur la barre, mais de sorte que elles viennent se coller contre cette pièce là. Comme ça, elle va éviter que la barre fasse comme ça. Parce que sinon, la barre, elle bouge pas. Bon, j'arrive pas, mais la barre bouge comme ça. Donc ça va bien caler la barre. Comme j'expliquais juste avant, là. Donc ça, cette petite partie-là, je vais venir la souder. Mais avant de les souder sur la barre, pour pas que les roues se barrent sur le côté, maintenant, j'ai meulé ce qui était sur la petite tondeuse, dehors. Ce qui servait à faire entraîner la chaîne pour tourner la couronne, donc la lame pour tondre. Donc là c'est l'autre partie, donc ça c'est la couronne, là c'est le petit pignon. Et c'est fou parce que le pignon c'est exactement le bon diamètre. Alors parfait, il suffit de le souder. Donc ce que je fais, c'est que je le monte, je le mets au milieu là. Mais je vais pas le souder maintenant parce que lui on va mettre en fonction de là où est le moteur. Parce que si je mets le pignon là et que au final la chaîne de la couronne elle arrive ici, c'est un petit problème. Donc ça je vais le souder qu'à la fin. Puis il faut aussi faire gaffe parce que ça va bien souder, parce que s'il est soudé de traviole comme ça là, ça ne voit pas, mais s'il tourne, bon c'est le bordel. Donc il faut essayer de bien souder ça. Donc après, hop, il faut mettre le support moteur, puis on peut commencer à installer le moteur. Là après à souder, donc je mets les petites bagues pour éviter que la barre se barre. Donc il y a 14,5 cm là, pareil de l'autre côté. Donc je mets un petit coup de pistolet à magie et bam, c'est bon. Donc roue remontée, c'est parfait, ça roule bien, c'est sublime. Donc j'ai pris ce super moteur qui était sur la tondeuse. Vous pouvez en faire, hein, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends l'écart qu'il y a à ce niveau-là entre ces deux trucs, puis tu refais. Ensuite tu vas mettre un petit boulon comme ça. Ouais, moi je l'ai un petit peu poncé comme ça. C'est plus facile pour le souder. Et là, je vais mettre à cet endroit là, comme ça. Non, comme ça. Comme ça, il y aura à peu près ça l'espace entre le moteur et le siège. Donc ça fait un peu perdre de l'espace, genre ça déporte le moteur vraiment derrière. Mais au moins ça fait de la place pour le pot d'échappement. Et pour mettre peut-être des petites conneries, genre une batterie si on veut mettre de l'électricité plus tard. Et il faut aussi mettre le réservoir. Voilà.
Donc, je viens juste de finir de mettre le moteur sur le super moteur. Puis voilà. Là on est bon, hein. Enfin genre ça donne un peu une idée. Comme ça sera comme ça genre. À peu près comme ça, parce que là il y a le pot d'échappement qui sort ici. Faut pas mettre non plus comme ça le truc. Mais bon, l'idée c'est ça. Donc ça sortira pas mal quand même derrière. Mais ce qu'on va faire c'est que je vais à mon avis essayer de souder sur ça, par l'autre côté, une barre qui ressort comme ça, qui fait un carré comme ça, bam. Comme ça on peut fixer le deuxième super moteur qui est ici. L'autre partie dehors encore, donc faut que j'aille la récupérer. Et comme ça, on dirait mettre une barrière pour protéger, parce que imagine que tu rentres dans un mec et il y a ça qui tourne à pleine balle. Ça fait du fromage râpé, hein. Là ça fait bien mal. On va le pisson peut-être là-dedans. Non, bref. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Les roues passent. Et il y a le sélecteur de vitesse, donc on a un... Bon, je me perds. Bref, voilà, donc c'est pas mal. Et ben, on fera la suite bientôt. Finalement, je fais autrement. Pour les super moteurs, enfin le deuxième super moteur, celui qui est à l'arrière. Donc j'ai pris 2 pièces comme ça. Ça, on s'en fout qu'il y ait le bout, hein, il sert à rien. Donc juste la barre comme ça. Et je vais venir la souder. Non, c'est la souder comme ça. Donc elle est soudée à ça. Elle est pas à ça, mais elle est soudée aussi au cadre. Donc ça bougera vraiment pas. Et donc là c'est à l'envers, donc on n'arrive pas à s'imaginer, mais bah, je vous montre après à quoi ça va servir. En gros, voilà. Donc, le moteur il vient comme ça sur les roues, avec son premier axe qui va sûr pas en face, mais c'est pas grave. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre ce deuxième super moteur, genre prendre je sais pas, un truc comme ça, et genre le souder, bam, et la petit boulon comme ça. Le moteur il sera tenu par les deux axes, enfin par les deux supports, là ce sera parfaitement bon. Et après on pourra rejoindre la chaîne sur l'axe. Il faudra après connecter l'embrayage, le frein, faire un peu d'échappement. Donc j'ai ma pièce, c'est ça là. Donc je vais venir la souder comme ça là. Comme ça en gros genre ce sera soudé là. Et là ce sera vissé. Comme ça. Aïe, aïe. Alors voilà les cartes. Il va être comme ça à la fin. Bon, les roues elles vont être plus à l'intérieur quand même. Voilà, donc ça c'est l'avant, on s'en fout, on connaît. Voilà, donc c'est là le moteur est bien fixé, il bougera pas. Enfin s'il bouge c'est parce que le cadre bouge. Là c'est bien fixé. Sous petite soudure. Deuxième super moteur qui est ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, une petite barre qui relie ça là à ça pour le style. Ou peut-être par sécurité, parce que je pense que ça se dangereux un peu. Donc une barre qui va de là-bas à là-bas et qui recule un petit peu en arrière, genre peut-être un truc comme ça, où on verra. Et ensuite est-ce que c'est droit? Oula, ça m'a pas l'air hyper droit tout ça. Merde. Bon, en gros, venir tout m'a l'air tordu, c'est hyper bizarre. Je sais pas. Mais genre, c'est pas. Ça, c'est pas droit. Peut-être que c'est le moteur qui est pas droit. Problématique. Et donc, il faudra venir souder ça en fonction de là où arrive le. Bon, là, on a l'air d'être à peu près droit, mais on va faire ça mieux quand même. Histoire d'ensuite, on faut mettre la chaîne qui est ici. Pac. Voilà, ce sera comme ça, on s'en fout. Et voilà. Et du coup, ce sera finito pipo.